Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le pendule de radiesthésie. Déjà, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si ce problème de son est enfin réglé. Comme je n'y arrivais pas avec un logiciel, j'en ai pris un autre. Donc, s'il vous plaît, dites-moi si vous entendez bien et que vous n'êtes pas obligé de mettre le son à fond quand vous écoutez. Normalement, c'est enfin réglé cette histoire-là. Et aujourd'hui, du coup, j'ai un de mes consultants, Jackie, tu te reconnaîtras, du coup, qui a donné des très bonnes idées. Il me disait, bon, en ce moment, tu fais beaucoup de guidance, tout ça, tu fais des vidéos diverses et variées. Pourquoi ne pas faire des vidéos pour aider les autres à se débrouiller un petit peu avec les outils énergétiques pour apprendre à évoluer, en fait. Très bonne idée, du coup. Moi, je suis toujours ouverte, hein, donc si vous avez des idées de sujets dont vous voudriez parler, aucun souci, vous le mettez en commentaire. Et du coup, si c'est en accord avec mon âme et guide, je tournerai des vidéos à ce sujet-là. On peut autant parler de voyages astro, enfin, en fait, des annales akashiques, on peut parler de tellement de choses, en fait, qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Donc, je suis preneuse des idées. Quels sont les sujets qui vous intéressent? N'hésitez pas à en parler ici. Donc, aujourd'hui, une vidéo sur le pendule de radiesthésie. Déjà, je vais vous en présenter plusieurs sortes. J'ai pas un type de chaque pendule, mais je m'en sers très très régulièrement. En fait, je m'en sers tous les jours. Que ce soit dans les soins énergétiques que je fais quand j'ai un consultant qui vient, parce qu'un pendule, c'est extrêmement précis, ça nous emmène exactement là où on a besoin d'aller. Mais j'utilise aussi, je vous ferai une autre vidéo avec les baguettes coudées en cuivre. À part des soins énergétiques, qu'est-ce qu'on peut faire avec un pendule? Je vous présenterai quelques planches de radiesthésie parce qu'en fait, on peut vraiment faire des tas de choses, quoi. Donc, je vais commencer du coup par la base et après, je ferai plusieurs séries de vidéos du coup pour que vous puissiez apprendre à utiliser un pendule de radiesthésie. Par contre, certains d'entre vous vont réussir tout de suite. Le magnétisme, il est déjà activé, il n'y a pas de souci, vous pourrez le prendre, il va tourner tout de suite. Il y en a d'autres, ça va être plus compliqué. Il y a plusieurs raisons pour cela. Soit vos chakras ne sont pas tous ouverts, l'énergie bloque quelque part, soit ça peut être ici la peur, vous bloquez, vous savez pas quoi faire, ou votre mental ici vient vous dire, enfin il vient parasiter en fait quoi. Ça peut être aussi que vous n'avez pas suffisamment d'énergie. Il y a plusieurs choses qui font que. Si vous bloquez sur un des exercices que je vous montre, pas de souci, il faut pas paniquer. En fait, il faut pratiquer. Je vous dis, il y a des choses que vous allez savoir faire tout de suite et il y a des choses où ça prend plus de temps. Bon, bah c'est tout, c'est comme ça en fait, quoi. Pareil, on n'a pas le même niveau, on va dire, de magnétisme. Donc, si je vous montre un exemple, la toute première fois que je me suis intéressée à un pendule de radiesthésie, c'est parce que j'étais déjà dans mon éveil spirituel. Je commençais, c'était les tout débuts. Avant ça m'avait jamais attiré. Donc, si c'est pas le moment, si c'est pas bon pour vous, eh ben, vous ne faites pas tout simplement. Il faut qu'il y ait une envie déjà à l'intérieur d'y aller, de le faire, de manipuler du coup l'objet. Je vais prendre, tiens, c'était toi mon tout premier. Hop, voilà mon tout premier pendule. Est-ce que tu peux montrer du coup aux autres comment ça se passait la toute première fois que je t'ai pris en main? Donc c'était avec un... Ah, j'étais partie faire un petit tour là. J'avais vu pour la première fois un marchand de pendules. Enfin, il vendait des pierres, etc. Et puis j'en prends un premier en fait qui m'a tiré. Tiens, tu peux faire voir s'il te plaît ce que ça donnait? Alors, ça a tourné un petit peu, voilà, ouais, dans ce sens-là. Donc, en fait, je prends le pendule, puis je vois que ça tournoie un petit peu, mais c'était vraiment léger, hein. Ouais, voilà, un peu un truc comme ça, quoi. La vendeuse me dit, ah bah c'est bon, c'est un oui. Dedans, je savais que c'était pas ça, donc j'ai fait non, c'est un oui, mais ok, ça frémit un petit peu, ça bouge un peu, mais non, c'est pas celui-là qu'il me faut. Je ne saurais même pas dire pourquoi, mais je sais que c'est pas celui-là. Et là voilà, notre pendule ici qui entre en jeu. Je le vois parmi plein de pendules, je fais celui-là. Faites-moi voir celui-là. Ça, c'est la première chose. Le pendule vous choisit. C'est pas vous avec votre mental qui vous dites bon bah il est bleu ou vert ou jaune, j'en sais rien, donc je vais prendre celui-là parce que j'aime bien la couleur. C'est vraiment un appel qui vient de l'intérieur. L'appel va venir quand vous êtes prêt. Tant que vous n'êtes pas prêt, pas ouvert, tout ça, en fait, vous n'allez même pas les calculer. Pire des cas, vous allez le mettre en bijou, quoi, mais vous n'allez pas vous en servir. Donc, il faut avoir l'envie. 2, donc voilà, quand je l'ai pris en main, en fait, comme ça. De toute façon, j'étais même pas en train de... En fait, donc je le tenais comme ça.
Et puis là, la dame, elle me dit: «Mettez votre main comme ça en dessous». En fait, ça change rien. Et voilà, là, j'avais un beau rond bien régulier, bien comme il faut, hein. Donc là, dans cette vidéo-là, je vais vous apprendre déjà comment on tient le pendule, comment on le fait bouger. On va essayer avec divers pendules que vous puissiez voir. Donc, 1, on doit être prêt. Le choix, il se fait avec le cœur. Il ne se fait pas avec la tête, sinon ça ne sert à rien. 2, quand vous prenez le pendule, il faut absolument que vous le manipuliez. Donc, surtout si vous êtes, on va dire, débutant là-dedans, de toute façon, si vous êtes attiré par cette vidéo, c'est que forcément vous êtes débutant au pendule. Quand vous avez l'habitude de le manier, vous n'avez pas besoin de voir ça. Ça se peut déjà qu'il bouge pas beaucoup, en fait, hein, quand vous prenez le pendule. Et puis surtout, si vous le prenez sur internet, en fait, le problème, c'est que vous pouvez pas le manipuler. Donc vous savez pas trop d'où il vient, ça tombe, il va arriver et il sera pas fait pour vous. Si vous prenez le mauvais pendule, est-ce que tu peux me faire voir ce que ça fait? Bon, déjà, c'est désagréable et en fait, il va vous donner n'importe quoi. Vous allez lui donner un oui, il va faire, un coup ouais, un coup non, il va partir à gauche, à droite. Enfin, vous voyez, là, il fait pas de rond, il fait n'importe quoi, là. Enfin, ça, c'est parce que je lui demande, du coup. Alors, on y va. On va aller avec les bases. Donc, vous êtes prêts, vous avez envie d'avoir un pendule, vous avez sauté le pas, vous en avez choisi un, mais avec votre cœur. Ok, je vais en prendre un autre. Donc, vous avez des pendules en bois, ici. Ceux-là, ils sont super pour l'extérieur. Il n'y a pas besoin de les purifier. Ceux-là, vous voyez, quand j'essaye de purifier, ça ne marche pas. Bien, par contre, on peut les recharger. Bon, les miens, de toute façon, il n'y aura pas beaucoup à recharger, puisqu'ils sont déjà dans une petite conque, en fait. Du coup, ils se rechargent automatiquement. Et comme je m'en sers tous les jours, forcément, je les purifie. Ici, vous en avez du coup en cristal de roche de différentes couleurs. Là, j'en ai 3. Donc lui, je ne sais plus exactement ce que c'est que la pierre. J'ai un trou là. Ici, c'est de la turquoise. Vous pouvez en avoir en quartz. Vous avez en tout ce qu'il faut. Donc ceux-ci, ils sont pratiques quand on veut aller à l'extérieur. Vous avez envie d'aller en forêt, par exemple. Vous avez envie d'aller connecter, pourquoi pas, avec les animaux les esprits, les animaux totems. Je vais y arriver, pardon, je suis fatiguée. Les esprits de la nature, les fées, machin, tout ça. Si ça vous appelle, du coup. Ce sera le sujet d'autres vidéos. Pour tout ce qui est cristal de roche, on s'en sert pour tout ce qui est soins énergétiques, faire ses chakras, l'aura, etc. Ici, métal. Le métal est un très bon conducteur, du coup, vous voyez, il tourne, enfin, en fait, il réagit beaucoup plus vite. Hein, j'ai même pas besoin de mettre d'attention, il tourne tout de suite, en fait, quoi. Par contre, celui-ci est lourd, comme il est en métal. Celui-là, je m'en sers pour purifier et recharger mon cabinet. Une fois que j'ai eu un consultant pour que, énergétiquement, ce soit nickel quand il y a quelqu'un d'autre qui rentre. Vous avez aussi des pendules de Thoth. Vous avez des pendules en forme de un peu des pyramides, en fait, hein. Bon, de toute façon, vous serez attiré par le bon pendule, ok? Donc, quand vous le prenez en main, déjà, il faut qu'il réagisse. Donc, on va prendre... allez, on va commencer par celui-là, c'est celui-là qui m'appelle. Donc, une fois que vous avez votre pendule, vous le tenez bien en main, ok? Alors, le but, c'est pas d'être complètement crispé. Il faut pas avoir le bras comme ça non plus serré près du corps, ça va pas aller. Comment se manifeste l'énergie? En fait, le pendule, ça devient un prolongement de votre corps physique. Votre énergie, elle part du chakra cœur ici. Donc, c'est pour ça que je vous disais auparavant, s'il y a un de vos chakras qui est fermé, l'énergie stagne, ça passera pas en fait, vous n'aurez pas d'énergie. Donc, vous allez le tenir comme ça, et puis il va rien se passer en fait. Vous allez beau essayer de, allez, vas-y, bouge, ça marche pas. Donc, ça part du chakra cœur, ça vient le long des bras ici, et on a des mini-chakras dans les mains. C'est pour ça qu'on peut faire du magnétisme à la main. Le pendule vous sert à voir de manière visible. C'est surtout pour aider aussi le mental ce que vous êtes en train de faire dans l'invisible, dans les mondes invisibles. Donc, exemple, si je suis en train de traiter un chakra, exemple, hop, chakra de la gorge ici, moi je le sens parce que j'ai des ressentis dans le corps, donc je sais que c'est en train de travailler dessus. Mais si j'ai aucun ressenti, je ne sais pas ce qui se passe, hop, est-ce que je suis bien sur mon chakra de la gorge? Vous voyez, il bouge et là, il va vous dire, voilà, il va vous dire ce qu'il a à dire, ça dépend si c'est un oui, un non, un je sais pas. Donc déjà, premièrement, hop, on va se mettre tranquille, hein, donc assis, un peu les mains, la paume vers le haut, on va fermer les yeux pour éviter les distractions et on va venir se concentrer ici, sur son cœur physique. Voilà.
Vous pouvez visualiser, ça va aider. Donc visualisez une boule d'énergie ici, vous la matérialisez de la couleur que vous voulez, peu importe, et que c'est en train de descendre. Donc là, ça arrive aux épaules, l'énergie, elle passe ici dans les bras, elle arrive au coude, elle descend ici le long de l'avant-bras et elle ressort par le mini chakra qui est là ici. On va faire un petit test d'abord, d'ailleurs, avant de faire le pendule. Donc, vous pouvez frotter vos mains. Ça va aider à activer le magnétisme ici des mini-chakras des mains. Ok. Vous faites ça au début, à chaque fois que vous en avez besoin. Au fur et à mesure de la pratique, on ne passe plus par des choses comme ça. Ok, vous allez mettre vos mains bien écartées l'une de l'autre. Là, le but, ça va être de sentir de l'énergie déjà. Donc, vous allez les rapprocher et vous allez sentir à un moment, là moi je rigole parce qu'en fait je le sens dès que j'ai les bras écartés, donc vous allez sentir en fait qu'il se passe quelque chose dans l'air entre vos mains. C'est comme si on traversait une espèce de densité. C'est dense, enfin, je ne sais pas trop comment le dire, un coussin d'air peut-être. C'est comme s'il y avait une force invisible entre vos mains, vous voyez, et vous le sentez. Et là, vous allez approcher vos mains, voilà, jusqu'à temps que vous sentiez vraiment cette espèce de boule d'énergie ici. Quand vous la sentez bien, hop, on fait un test. On laisse une main sur l'énergie, on rapproche, hop, jusqu'à temps qu'on sente une espèce de résistance. C'est dur. Alors évidemment, si je force, oui, je peux toucher les mains. Et que le but, c'est subtil en fait. Donc c'est de percuter là. Quand il y a un truc qui se passe dans les mains, ça change, c'est bizarre en fait. Hop, donc là on peut se rapprocher jusqu'à ce qu'on sente bien l'énergie. Vous pouvez faire un genre de ballon, vous voyez ici. D'ailleurs, vous pouvez vous calibrer là sur la vidéo. Hop, donc on se met là comme ça. Une fois que c'est fait, du coup, vous pouvez vous amuser à jouer avec, à bouger un peu les mains et vous allez sentir normalement de l'énergie qui se déplace en fait. Donc elle part de votre pomme et elle arrive dans l'autre pomme. Vous voyez, et on peut jouer comme ça. Hop, avec ses mains et voir ce que ça fait. Vous sentez bien l'énergie, on va prendre notre pendule. Le pendule, il y a toujours la chaîne qui est dans la main. Vous voyez, vous la tenez. Il faut toujours qu'il y ait un petit bout là, ici. Hop, il faut toujours un petit peu. Et vous laissez pendre, ok? Vous le tenez en pince. Hop, voilà, on tient une petite pince. Alors, je vais vous faire voir du coup ce que ça fait quand ça commence tout doucement. Vous allez poser vos conventions avec votre pendule. Il faut que vous compreniez votre pendule. Votre pendule, il peut répondre de plusieurs manières. Oui, non, je ne sais pas, je ne peux pas répondre, ta question n'est pas claire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, il peut carrément vous emmener. Montre-moi la bouteille d'eau, s'il te plaît, qui est à un certain côté de l'ordinateur. Hop, et on va apprendre à le suivre. Hop, voilà, ma bouteille est juste là. Donc, c'est parti, vous le tenez, ok. Donc, le bras, vous ne devez pas avoir de raideur, faut pas être comme ça contracté, faut pas non plus être tout flagada. Enfin, en fait, ça va vous venir naturellement. Donc, vous le prenez. Quand vous sentez qu'il n'y a pas de tension, c'est parti. On va essayer de ne pas bouger du tout, ok? Parce qu'à chaque fois, on me dit, bah oui, mais en fait, c'est toi qui bouges la main, là, comme ça. On voit bien si on fait un mouvement avec le bras ou si le pendule, il bouge tout seul. En fait, l'énergie part de lui et c'est... En fait, il capte des micro-contractions en fait, du bras avec l'énergie qui passe et il le rend visible. Donc là, vous le tenez, hop, voilà, tranquillement. On n'est pas crispé, on essaye de ne pas bouger du tout. Vous pouvez mettre votre main en dessous. En fait, il va capter votre énergie. Est-ce que tu peux me donner un oui, s'il te plaît? Ne regardez pas votre pendule, vous pouvez l'influencer avec votre mental. Alors, vous voyez qu'il va tourner tout de suite. Peut-être qu'il va tourner un tout petit peu. Ok? Dès qu'il bouge, il réagit. C'est lui qui bouge, c'est pas moi qui fais bouger le poignet pour le faire bouger. Ça sert à rien. Donc, donne-moi un oui, s'il te plaît. Voilà, maintenant, je voudrais que tu accentues le mouvement. Tu me donnes un vrai grand oui qui puisse voir ce que ça donne. Donc là, je sens dans mon bras que c'est en train de passer. Vous allez voir mon bras qui bouge. Mon bras bouge parce que le pendule bouge, en fait. Donc ça fait bouger mon bras. Hop, mets-toi en neutre, s'il te plaît. Hop, vous pouvez refaire l'exercice plusieurs fois. Ne bouge pas, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que tu peux me donner un oui? Et puis, vous voyez qu'il se met tout de suite à tourner. Ok. Voilà un peu ce que ça donne. Mets-toi à tourner à vitesse maximale, s'il te plaît, pour qu'il voit un peu ce que ça donne. Donc, vitesse maximale, on est obligé... Alors ça, c'est quand les guides, vous allez pouvoir travailler avec les guides. Là, ça bouge absolument partout.
C'est pareil, c'est pas moi qui m'amuse à bouger le bras pour faire bouger le pendule, ça servira à rien. Donc je vous le remontre une fois, mets-toi en neutre s'il te plaît. Et plus vous avancez, plus vous allez sentir l'énergie en fait. On n'en a plus besoin. Je vais peut-être, tiens, avec toi parce que tu es beaucoup plus léger et ta chaîne est beaucoup plus longue. Donc, plus vous allez le tenir proche, plus il va être précis. Ok, il va vous montrer un endroit précis. Plus vous laissez ici du mou, hop, et ben plus les mouvements vont être amples, forcément. Alors, ici, donc ça nous permet d'avoir une grosse zone ou d'être très précis. Voilà, donc là je suis toujours sur le bras, ne bouge pas s'il te plaît. Voilà, je vais essayer de ne pas bouger le bras du tout. Est-ce que tu peux me donner un oui? Donc on sent que ça part du cœur, ça va dans le bras et ça arrive ici. Voilà, donne-moi un oui, normal. Ok, est-ce que tu peux me donner un oui plus important en fait Voilà, vas-y, est-ce que tu peux tourner s'il te plaît à vitesse maximale? Donc là je suis obligée de bouger un petit peu. Voilà, et là c'est parti. Tu n'es toujours pas à vitesse maximale, c'est pas comme quand les guides sont là. Voilà, on demande un guide. Est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Voilà, et montrer un petit peu ce que c'est. Alors, au bout d'un moment, ça va tourner extrêmement fort. Ça, c'est quand un guide passe à travers. Il a beaucoup plus du coup il a beaucoup plus de puissance du coup que ce que nous on peut mettre en place. Donc parfois c'est tellement fort que ouais voilà, il va commencer à aller comme ça, limite à la verticale et tout. Hop, un peu comme ça. D'accord? Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un petit oui. C'est déjà ça de prix. Hop, bon, voilà, d'ailleurs, il s'est pris mon bras. Hop, voilà, donc, donne-moi un petit oui, s'il te plaît. Et là, vous pouvez faire l'exercice jusqu'à temps que ce soit fait, que vous arriviez à faire votre oui. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire, du coup, si vous avez réussi à faire justement le petit oui. Et moi, je vais vous faire d'autres vidéos pour non, je sais pas. Et après, comment on peut aller voir sur des chakras et tout ça. Comment on peut aller... À quoi est-ce que ça peut nous servir un pendule? Bien, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Du coup, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, mettez-les. Si vous avez des commentaires, mettez-les. Et n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos.